Emma ajusta son sac à dos et monta dans le bus, suivant sa routine matinale habituelle, écouteurs en place, yeux à la recherche d'une place libre familière. En s'installant près de la fenêtre, elle le remarqua à nouveau, le garçon au carnet à croquis. Il s'asseyait toujours quelques rangs plus loin, la tête légèrement inclinée, alors que son crayon dansait sur la page. Ce jour-là, la curiosité l'emporta. Emma se pencha en avant, tentant d'apercevoir ses dessins. Des paysages urbains, des visages au hasard, et une fois, une esquisse magnifiquement détaillée d'un couple âgé assis sur un banc dans un parc. Elle ne put s'empêcher de sourire. Soudain, le bus freina brusquement et Emma perdit l'équilibre. Avant qu'elle ne puisse réagir, une main ferme attrapa son bras. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix grave mais douce perçant le brouhaha du matin. Emma cligna des yeux, réalisant que c'était lui. Le garçon au carnet à croquis. « Oui, merci, balbutia-t-elle, un peu gênée. « Moi c'est Liam », ajouta-t-il avec un sourire en coin, avant de retourner à son carnet. Le lendemain matin, Emma remarqua que Liam la regardait du coin de l'œil. Leurs regards se croisèrent, et il dégagea son sac du siège à côté de lui. Elle hésita, puis accepta silencieusement l'invitation. « Salut », dit-il, carnet toujours en main. « Salut », répondit-elle, un peu maladroite, serrant son café entre ses mains. La curiosité la poussa à poser la question. « Qu'est-ce que tu dessines tout le temps ?» Le visage de Liam s'illumina en inclinant son carnet vers elle. « Un peu de tout. Ce que je remarque autour de moi. » Emma admira son talent. « Tu es vraiment douée. »« Merci », murmura-t-il, un brin de timidité se glissant derrière son sourire confiant. À partir de ce jour-là, les matins prirent une autre tournure. Leurs conversations étaient d'abord brèves, puis devinrent plus profondes. Liam parlait de sa passion pour l'art, de ses hésitations entre suivre les attentes de ses parents qui voulaient qu'il devienne ingénieur, et poursuivre son rêve créatif. Emma se confia aussi, sur la pression des études, sur la difficulté de toujours devoir réussir. Un matin, alors que la pluie battait contre les vitres du bus, Emma monta sans parapluie, les cheveux trempés. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, Liam ouvrit son sweat à capuche et le déposa sur ses épaules. « Je ne peux pas te laisser geler », dit-il avec un clin d'œil. Emma rougit. « Merci. » Le reste du trajet, elle resta silencieuse, enveloppée dans son sweat trop grand, ressentant une chaleur bien au-delà du tissu. Dès lors, son cœur battait un peu plus vite chaque matin, à l'instant même où elle montait dans le bus. Ce n'était plus juste un trajet. C'était lui. Sa présence discrète, la manière dont il semblait toujours la remarquer, même dans la foule. Et cette sensation étrange, délicieuse, d'être vue. Chaque jour, Liam lui réservait une place, sans un mot. Comme si cette place lui avait toujours appartenu. Leurs discussions devinrent plus légères, plus naturelles. Les rires s'inséraient entre les phrases. « Tu vas sérieusement me dire que tu n'as jamais vu The Breakfast Club ?» lança Emma un matin, les yeux ronds d'incrédulité. Liam rit. « Et, j'ai vu La folle journée de Ferry Bueller. Ça compte, non ?» À peine, répliqua-t-elle en riant. Il parlait de films, puis de bien plus. Liam partageait ce que l'art représentait pour lui, une langue qu'il ne pouvait exprimer autrement. Emma lui confia ses angoisses, la difficulté de jongler entre son job, ses études et l'image qu'elle devait maintenir. Liam l'écoutait. Vraiment. D'une manière qui la faisait se sentir plus légère. Un matin, Emma monta dans le bus, les mains glacées. En s'installant, Liam lui tendit un gobelet chaud. « Latte noisette », dit-il. « Je me suis dit que ça te ferait du bien. » Emma le regarda, surprise. « Tu t'en souvenais ? Tu l'avais mentionné une fois. Je me suis dit que tu aimerais. » Il haussa les épaules comme si de rien n'était. Mais Emma savait. Ces petits gestes n'étaient jamais anodins. Elle sourit, sentant une chaleur éclore doucement en elle. Les jours passaient. Leur lien s'approfondissait. Emma commença à remarquer les petits détails chez lui aussi. La façon dont il tapotait son crayon sur le carnet quand il réfléchissait, les petites fossettes qui apparaissaient lorsqu'il riait. Un matin, elle l'aperçut à travers la vitre du bus, debout sous la pluie, sans manteau. Elle descendit en courant. « Liam, qu'est-ce que tu fais là ? » « J'ai raté le bus, » dit-il, un peu penaud. « Tu vas tomber malade comme ça. » Sans réfléchir, Emma ôta son écharpe et la noua autour de son cou. Liam resta figue, surprise. « Tu n'étais pas obligé. »« Je sais, » répondit-elle en souriant. « Mais j'en avais envie. » La façon dont il la regarda à ce moment-là, comme si elle était rare, précieuse, resta gravée dans sa mémoire toute la journée. Ce soir-là,
Emma tenta de se concentrer sur ses devoirs, mais son esprit revenait sans cesse à lui. Son sourire, sa gentillesse discrète, cette sensation de sécurité qui lui inspirait. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se contentait plus de survivre à ses journées. Elle les vivait. Et Liam en faisait désormais partie. Les matins d'Emma semblaient incomplets sans son sourire familier. Mais un jour, tout bascula. En montant dans le bus, elle entendit Liam discuter avec ses amis, un peu plus loin à l'arrière. « Elle est cool », dit-il d'un ton désinvolte. Mais c'est rien de sérieux. Emma se figea. La chaleur qu'elle avait ressentie depuis des semaines s'évanouit, remplacée par un vide glacial. Une douleur sourde lui serrait la poitrine. Silencieusement, elle alla s'asseoir seule près de la fenêtre, regardant sans vraiment voir les rues défiler. Pendant les jours qui suivirent, elle l'évita. Quand il la regardait, elle faisait semblant de ne pas le remarquer. Quand il tentait de la rattraper après les cours, elle accélérait le pas. La place à côté de lui, dans le bus, restait vide. L'absence de Liam lui pesait bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Les matins paraissaient plus froids, plus silencieux. Elle s'ennuyait de ses blagues, de ses attentions discrètes, de cette façon qu'il avait de deviner ce dont elle avait besoin avant même qu'elle s'en rende compte. Un soir, alors qu'Emma rentrait du campus d'un pas lourd, elle remarqua quelque chose posé devant sa porte. Un petit morceau de papier, plié, coincé sous une pierre. La curiosité l'emporta. Elle le déplia. Son soufflé se coupa. C'était un dessin, d'elle. Elle souriait sur l'image, les cheveux délicatement repoussés derrière l'oreille, les yeux brillants de chaleur. Les traits de crayon étaient fins, presque tendres. Il l'avait dessinée comme elle ne s'était jamais vue. En bas de la feuille, une phrase griffonnée de la main de Liam. « Je suis désolée. J'ai tout gâché. S'il te plaît, parle-moi. » Le lendemain matin, Emma hésita à l'arrêt du bus, le cœur battant. Quand le bus arriva, Liam était là, debout près de la porte. Son visage s'illumina en la voyant. « Salut », dit-il doucement. « J'espérais que tu viendrais. » Emma croisa les bras. « Alors je ne comptais pas tant que ça, hein ?» Liam Grimalka. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mes amis se sont moqués, et j'ai paniqué. » Il se frotta la nuque, visiblement mal à l'aise. « La vérité, c'est que tu es ce que je préfère dans mes matins. Et je ne savais pas comment leur dire ça sans avoir l'air idiot. » La frustration d'Emma s'adoucit. « T'es un idiot », marmonna-t-elle. Mais sa voix ne portait aucune colère. « Je sais », répondit Liam avec un faible sourire. « Mais, si ça compte, tout ce que j'ai écrit dans la note, je le pensais vraiment. » Pour la première fois depuis des jours, Emma lui rendit son sourire. « Oui, ça compte. » Elle ne savait pas exactement à quoi s'attendre après leur conversation, mais peu à peu, tout reprit son cours. Sauf que quelque chose avait changé. Leur conversation semblait plus chaleureuse. Leur sourire durait un peu plus longtemps. Et chaque regard échangé semblait chargé de mots non dits. Un soir, alors qu'ils rentraient ensemble après les cours, Liam ralentit le pas. « Il faut que je te dise quelque chose », murmura-t-il, d'une voix plus calme que d'habitude. Emma tourna la tête, intriguée. « Je n'ai pas été complètement honnête », avoua-t-il. « Je n'ai pas seulement paniqué à cause de mes amis. J'ai minimisé ce que je ressentais, parce que j'avais peur. »« Peur de quoi ?» demanda-t-elle. « De tout gâcher. Tu comptes beaucoup pour moi, Emma, plus que je ne voulais me l'avouer. Et je ne savais pas comment gérer ça. » Pendant un instant, elle resta silencieuse. Ces mots l'avaient prise de court, mais ils sonnaient vrais. Profondément vrais. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Moi aussi, j'avais peur. Je le suis encore. » Liam sourit, soulagé. « Alors peut-être qu'on pourrait avoir peur, ensemble. » Le lendemain matin, en montant dans le bus, Emma vit Liam l'attendre avec un café dans une main, et une feuille pliée dans l'autre. Il lui sourit, un peu gêné, alors qu'elle s'asseyait à côté de lui. « Tu essaies de me corrompre avec de la caféine, maintenant ?» Le taquina-t-elle. « Et, je sais ce qui marche, » répondit-il en lui tendant la feuille. C'était un autre dessin. Cette fois, ils y figuraient tous les deux. Assis côte à côte dans le bus, sa tête posée sur son épaule. « T'es vraiment doué, » murmura-t-elle. « J'ai eu une bonne source d'inspiration, » répondit-il, son sourire s'élargissant. Le bus roulait, mais pour Emma, le monde extérieur n'existait plus. Elle posa doucement sa tête sur l'épaule de Liam, son bras s'enroulant naturellement autour d'elle. « Tu sais, » murmura-t-elle. « Toi aussi. T'es ce que je préfère dans mes matins. » Liam rit doucement, entrelaçant ses doigts aux siens.
Je sais, répondit-il. Avec le temps, leur lien devint plus profond, plus vrai. Emma se surprenait à remarquer les plus petites choses. Comment Liam se tournait légèrement vers elle quand elle parlait. Comme si ses mots comptaient plus que tout. Comment ses dessins regorgeaient de détails que personne d'autre ne remarquait. La manière dont ses doigts tenaient son gobelet. Ou comment ses cheveux glissaient derrière son oreille lorsqu'elle était perdue dans ses pensées. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble après les cours, Liam s'arrêta devant une petite galerie d'art près du campus. « J'aimerais te montrer quelque chose, dit-il d'une voix hésitante. Intriguée, Emma le suivit à l'intérieur. L'air sentait légèrement la peinture et le vieux bois, et des œuvres encadrées couvraient les murs. Dans un coin, Emma s'immobilisa. Sur le mur, dessinée au crayon avec une délicatesse infinie, se trouvait elle. Pas juste son visage, mais son expression, concentrée, paisible, presque lumineuse. « Tu as mis ça dans une galerie » demanda-t-elle, stupéfaite. « Ce n'était pas prévu, admit-il. Mais mon prof m'a encouragée. Et, tu es un peu, ma plus belle œuvre. » Son coeur se serra. Liam, c'est magnifique. Non, tu es magnifique, corrigea-t-il. Ils restèrent silencieux un instant. La chaleur dans son regard la tenait immobile. Et avant qu'elle ne se mette à trop réfléchir, Emma lui prit la main. « Je suis vraiment heureuse d'avoir essayé, ce jour-là, » dit-elle avec un sourire. Liam rit doucement, refermant ses doigts autour des siens. « Moi aussi. » Le lendemain matin, dans le bus, Emma posa sa tête sur son épaule. Naturellement. Comme si elle avait toujours été là. Hesitation. Liam bougea légèrement, son bras venant entourer Emma comme si c'était sa place naturelle. Le monde défilait derrière les vitres du bus, mais aucun d'eux n'y prêtait attention. « Je réfléchissais, » dit Liam après un moment. « Peut-être que tu pourrais être ma prochaine muse, pour de vrai, cette fois. Pas seulement des croquis. » Emma pencha la tête pour le regarder. « Tu veux dire, poser pour toi ?»« Ouais, » répondit-il avec un sourire. « Mais sans pression. Tu peux juste être toi, comme d'habitude, incroyable. » Emma éclata de rire, ses doigts se resserrant autour des siens. « Parfait, » dit-elle. Les semaines devinrent des mois, et ce qui n'était au départ que des instants de silence partagés dans un bus se transforma en quelque chose de bien plus profond. Liam fit peu à peu partie du quotidien d'Emma, pas seulement pendant leurs trajets matinaux. Ils étudiaient ensemble à la bibliothèque, allaient chercher à manger tard le soir après de longues journées, et rentraient souvent à pied côte à côte, dès qu'ils le pouvaient. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc dans un parc, Liam sortit son carnet de croquis. « Ne bouge pas, » dit-il, son crayon déjà en mouvement. Emma sourit en l'observant, concentrée. Son front légèrement plissé, ses doigts frottant les ombres avec précision sur la page. Elle adorait la façon dont il se perdait dans le dessin, comme si plus rien d'autre n'existait. « C'est pourquoi, ce dessin » demanda-t-elle doucement. Il s'arrêta, tapotant son crayon pensivement. « Pour moi, je crois. Pour toi aussi. » Liam haussa les épaules. « Parfois, je dessine juste pour me souvenir des choses, telles qu'elles sont. Pas besoin que ce soit parfait. Juste, vrai. » La poitrina d'Emma se serra. Elle savait qu'il ne parlait pas uniquement de dessin. « J'aime bien cette idée, » murmura-t-elle. Le lendemain matin, dans le bus, Liam semblait plus silencieux que d'habitude. Sa main jouait nerveusement avec la fermeture éclair de son sac, et il n'arrêtait pas de lui lancer des regards furtifs, comme s'il cherchait le courage de parler. « Ça va ?» demanda Emma en lui donnant un petit coup de coude. « Ouais », répondit-il rapidement. « Enfin, non, pas vraiment. » Ses doigts s'agrippèrent au bord de son carnet. « Il y a ce programme d'art, à New York. » Le cœur d'Emma se serra. « C'est un programme d'été, » ajouta-t-il. « Juste quelques mois. Mais, c'est une grande opportunité. »« C'est génial, » dit-elle avec un sourire forcé. « Tu devrais y aller. »« Je sais pas, » murmura-t-il. « Ça me manquerait. Toi me manquerais. » Son sourire vacilla. Elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. « Tu dois le faire, » dit-elle avec fermeté. « C'est ce que tu as toujours voulu. »« Je sais, » répondit Liam. « Mais toi, tu es ce que je veux aussi. » Un silence pesa entre eux, chargé du poids de ses mots. « Tu reviendras, » dit-elle doucement. « N'est-ce pas ? » « Bien sûr, » promit-il. « Je ne pourrais pas rester loin, même si je le voulais. » Le matin de son départ, Emma l'attendait à l'arrêt de bus. Ce bus-là n'était pas le leur. Il allait à l'aéroport. « D'accord, » dit Liam, la voix un peu cassée.
Tous les jours, si tu veux. Emma sourit malgré le nœud dans sa gorge.